Un pêcheur a-t-il le droit de pénétrer sur votre propriété sans votre autorisation? Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Frédéric, dont la propriété borde une rivière. Il se demande si un pêcheur a le droit d'y pénétrer pour s'adonner à sa passion. Alors à vos droits, prêts, partez. Eh bien Frédéric, tout dépend de la nature du cours d'eau qui longe votre propriété. Si le cours d'eau est domanial, c'est l'État qui est propriétaire du lit de la rivière. Dans ce cas, l'accès aux berges est autorisé et vous devez accepter le passage du public sur votre propriété, y compris celui des pêcheurs. Vous êtes également soumis à ce que l'on appelle une servitude de marchepied. Le terme est un peu désuet, mais cette servitude vous impose de laisser libre une bande de 3,25 m de largeur sur votre rive. Sur cet espace, vous ne devez pas mettre d'obstacle au passage des promeneurs ou des pêcheurs. Vous ne pouvez donc pas y planter d'arbres ni construire de clôture. Si vous souhaitez mettre une haie, par exemple, il faudra donc la planter en retrait de 3,25 m par rapport à la berge. Attention, la distance de recul est portée à 7,80 m lorsqu'il existe un chemin de halage ou d'exploitation le long du cours d'eau. C'est ce que l'on appelle la servitude de halage. A l'inverse, la distance de recul peut localement être réduite par l'autorité gestionnaire. Si le cours d'eau n'est pas domanial maintenant, quels sont vos droits et ceux des promeneurs et autres pêcheurs? Dans ce cas, la situation est complètement différente puisque le lit de la rivière vous appartient. Soit en totalité si elle traverse uniquement votre propriété, soit pour moitié avec votre voisin si la rivière sépare vos deux fonds. Vous pouvez alors interdire l'accès à vos berges aux pêcheurs et aux promeneurs. Sachez que vous pouvez aussi conclure un bail de pêche avec une association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques. Cela présente un gros avantage puisque c'est l'association qui va se charger de l'entretien des berges et du lit de la rivière, alors que c'est une tâche qui vous incombe normalement. En contrepartie, bien sûr, l'association disposera d'un droit de pêche et donc de passage sur votre rive. Et oui, Frédéric, même sur votre propriété, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Je suis Arnaud Saugera, journaliste au Particulier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous intéresse, vous pouvez également retrouver toute l'actualité patrimoniale sur notre site leparticulier.lefigaro.fr.